Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. J'ai très envie de vous faire plein de vlogs sur ma chaîne, donc voilà, je vais essayer de me tenir à ça et de vous en faire pas mal. Aujourd'hui on est jeudi 3 mars, il est 13h30. Je pense que je vous retrouverai souvent les jeudis pour faire des vlogs parce qu'en général je suis toute seule à l'appartement. Et puis bah écoutez, c'est souvent les journées où je fais du coloriage etc. Donc voilà. La dernière fois que je vous ai repris en vlog, bah, c'était jeudi dernier pour moi. Donc de toute façon vous il y a forcément un petit décalage le temps que je monte la vidéo tout ça, mais voilà, c'était jeudi dernier pour moi. Au niveau du programme de ce vlog, je vais déjà vous montrer ma trouvaille Vinted, ma fameuse trouvaille Vinted dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Donc ce sont des livres, j'ai acheté un seul truc à Action, je vais vous montrer rapidement. Ensuite on va faire une petite partie color and chat parce que j'ai quelques trucs à vous raconter, enfin voilà, on va papoter un petit peu. Et ensuite aujourd'hui je pars pour une semaine chez mes parents. Du coup je vais emmener ma valise qui sera rien d'autre qu'un sac de course de coloriage. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu ce que j'emmène, pourquoi j'emmène ça, etc. pour une semaine de coloriage. Donc voilà, je sais pas si ce vlog il durera que sur aujourd'hui ou si je vais le faire continuer jusqu'à samedi. Sachant que vendredi, demain je pourrais pas filmer, mais voilà, je pourrais peut-être le conclure samedi. Je vais voir en fonction de combien de temps ça me prend aujourd'hui. Alors déjà la première chose qu'on va faire c'est la petite partie un peu haul où je vais vous montrer du coup le truc que j'ai acheté à Action ce matin et ensuite les fameux livres. Voilà, si vous me suivez sur Instagram je vous ai clairement spoilé parce que je vous ai montré en story ce que c'était, mais ça me fait quand même plaisir de vous les remontrer là et voilà, je suis tellement contente qu'il faut que je vous montre ça. Alors chez Action j'étais ce matin parce que je devais acheter du liquide de refroidissement, c'est très intéressant. Et en fait quel dommage, le rayon loisirs créatifs etc, bah, c'est le premier chez Action, donc je suis bien sûr passée devant. J'ai rien trouvé de palpitant, enfin voilà, c'est toujours un peu les mêmes trucs. En même temps j'y suis allée la semaine dernière donc voilà. Mais je me suis trouvé des petits tampons comme ça. Donc c'est exactement les mêmes, enfin exactement la même collection que ceux que j'ai achetés la semaine dernière en fait, avec juste ici il y avait des écritures tout ça, voilà. Et donc là je me suis pris ceux-là. Donc ceux-là c'est des tampons un peu plus sur le thème du voyage etc. Mais je trouve ça hyper sympa pour faire justement cet effet un peu papier vieilli, vieille lettre etc. J'ai tellement aimé le faire dans mon Anna Carzone que j'ai trop envie de refaire cet effet là. Donc voilà, il y a Londres, il y a des espèces comme si ça faisait des timbres sur les lettres. Berlin, enfin voilà. Le seul que je me servirai pas je pense c'est le Sydney parce que pour le coup il est assez gros, vous voyez il y a pas mal d'encre qui se mettra, mais voilà. Et puis du coup il y a la petite plaque en métal là dont je vous parlais que moi je me sers pas du tout parce que c'est pour faire de l'embossage je crois, mais voilà, donc ça coûte 49 centimes, un truc comme ça. Donc voilà pour ça. Et ensuite les fameux livres, je vais pas vous faire une présentation complète déjà parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra, et ensuite parce que c'est des livres qui sont très connus et voilà, il y a plein de présentations qui tournent. Mais du coup pour rappel, si jamais vous n'avez pas vu mon précédent vlog, en fait c'est des livres qui sont sortis entre 2019 et là dernièrement. Et en fait c'est des livres que je veux depuis leur sortie en fait, vraiment que je trouve magnifiques, sauf que on peut les avoir que sur Etsy ou alors en passant directement par l'illustratrice et ça coûte un bras. Là par exemple pour les 3 livres, si j'avais voulu les prendre sur Etsy j'en aurais eu pour 228 €, quelque chose comme ça, parce que c'est une trentaine d'euros le livre et en plus de ça il faut rajouter une trentaine d'euros de frais de port par livre. Parce que voilà, en tout cas sur cette boutique là sur Etsy vous pouvez pas acheter plusieurs livres et payer une seule fois les frais de port, faut payer les frais de port à chaque fois. Donc j'avais fait une simulation pour voir et il y en avait pour 228 €. Donc sachant que moi j'ai payé 60 € les 3, j'ai clairement fait une très bonne trouvaille, une très bonne affaire je trouve. Après j'ai parlé avec quelques personnes sur Instagram qui m'ont dit qu'ils étaient passés directement par l'illustratrice et que là c'était un peu moins cher. Il y a une personne, je sais plus du tout qui c'est, qui m'a dit qu'elle avait payé 50 € pour 2 livres au moment d'une promotion. Donc si jamais vous tombez dessus, ça peut vraiment valoir le coup. Pour le coup moi je les ai payés 60 € les 3, donc je suis très contente. Et puis voilà, je vais vous montrer ça parce que pour moi c'est vraiment le Graal en termes de livres. Parce que déjà c'est le Graal parce que c'est pas accessible.
Niveau prix, déjà voilà, et c'est pas très accessible. C'est le Graal parce que je trouve qu'au niveau de l'édition c'est vraiment très pratique et moi ça me plaît beaucoup, le papier a l'air dingue. Et c'est le Graal en termes de livres de portraits pour moi, donc ce sont des livres de portraits et attention roulement de tambour, ce sont des livres de Anastasia et Nicole Dareva. Voilà, donc j'ai le Nocturne, le Mermaid Legend et le Mysteria. Donc j'ai eu ces 3 livres là pour 60 €. C'est rien du tout par rapport au prix qu'on peut les avoir d'habitude. Et il y avait un seul livre, un seul coloriage de fait, il me semble que c'est dans le Mysteria. Et du coup je l'ai retiré parce que comme ce sont des spirales, c'est facile à retirer sans abîmer le livre. Et voilà, parce que ça me gêne pas d'acheter des livres où il y a des coloriages de fait dedans, mais c'est vrai que j'ai pas nécessairement envie à chaque fois de garder les coloriages de gens que je connais pas ou quoi, donc voilà. Je vais pas vous faire une présentation mais je vais vous montrer rapidement un petit peu, même si je pense que vous connaissez. Mais regardez-moi ça quoi, c'est tellement beau, c'est... Je sais pas, je les trouve hyper poétiques à chaque fois, je suis fan quoi. J'aime énormément, celui-là il est magnifique, c'est trop joli, franchement c'est trop beau. Et celui qui a été fait, c'était un qui représentait Alice au Pays des Merveilles. C'était clairement pas mon... Celui-là est incroyable. C'était pas mon illustration favorite du livre, donc voilà, c'est pas très grave. Mais vraiment, j'en suis tellement fan, je suis tellement contente. Ils sont arrivés en super bêta. La personne avait très bien emballé, enfin la personne était hyper gentille en plus, donc le Mermaid il est trop beau. Je trouve que le Mermaid on le voit pas beaucoup passer mais je le trouve magnifique. Il y a juste une illustration, ouais, celle-ci que j'aime pas du tout, je pense que je la ferai jamais. Mais les autres je les trouve mais magnifiques quoi. Franchement je trouve ça trop beau. Du coup j'ai trop envie d'en faire dedans, mais d'un autre côté j'ai tellement peur. Surtout celui-ci, il est assez détaillé pour le coup. Il y a une illustration que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est dans les premières. Attendez, je vais quand même vous la montrer. Parce que en fait, j'ai envie de la faire en premier. Mais elle est tellement détaillée que... Bien sûr, c'est là que je vais pas la retrouver. Hein. Vous voyez les illustrations, quand il y a un homme en sirène, j'aime moins. Je sais pas pourquoi, j'aime moins les portraits masculins. Je vais pas la retrouver, ça m'énerve. Bon bref, c'est une illustration qui est très détaillée un petit peu dans ce genre là. Et que je trouve magnifique, mais c'est tellement détaillé. Enfin, vous voyez, c'est tout petit. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de ce livre là, je pense. Et ah voilà, c'est cette illustration là que je trouve incroyable. Je la trouve magnifique. Mais alors c'est tout des petits machins et tout ça, donc voilà. Mais voilà, je pense que c'est aussi l'un de ses premiers livres, celui-là. Donc c'est aussi pour ça je pense que on le voit pas, ouais c'est ça 2019, donc ça doit être l'un de ses premiers livres. Et il est vraiment très détaillé par rapport aux autres, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on le voit moins. Et ensuite on a le Mysteria qui est je pense mon préféré. Je le trouve trop joli, j'adore. J'adore. Donc je suis hyper contente d'avoir ces livres et si je pouvais avoir la collection complète... ce serait encore mieux. Celui-là il est magnifique, mais je suis déjà très heureuse. Ça j'adore, c'est la couverture, il est magnifique. Je suis déjà hyper heureuse d'avoir cela et voilà. Celui-là est incroyable, j'adore. Franchement j'aime tout. J'aime tout. Donc voilà pour ça. Voilà mes fameux achats Vinted. Et c'est clair et net que c'est des livres que j'aurais pas forcément acheté, je pense, neufs. En tout cas au prix auquel ils sont sur Etsy, pardon. Parce que si on veut les acheter sur Etsy, c'est 60 € un livre quoi, avec les frais de port. Je me suis pas renseignée auprès de l'illustratrice, mais je pense que dans tous les cas je les aurais pas payés moins cher que ce que j'ai eu là. Donc voilà. Et après j'ai un petit peu le même avis pour Klara Markova, je trouve que c'est extrêmement cher avec les frais de port pour ce que c'est finalement, même si je remets pas du tout en cause le talent des illustratrices, le temps qu'elles y consacrent, etc. Mais c'est vrai que mettre plus de 30 € dans un livre pour moi c'est assez... Enfin, faut vraiment qu'ils me plaisent à 1000%, et encore ces livres-là que je veux depuis des années, vous voyez, j'ai même pas été capable de les acheter sur Etsy parce que pour moi c'est vraiment extrêmement cher. Mais voilà, c'est comme Klara Markova, comme je disais, moi mes 2 livres que j'ai d'elle, je les ai achetés sur Vinted, pardon. Et même si par exemple Fairy Célébration je le trouve incroyable et j'aimerais beaucoup l'avoir, je me vois pas l'acheter au prix plein sur Etsy quoi, parce que... c'est assez cher. Après je sais qu'il y a d'autres sites où on peut les trouver, mais je trouve ça quand même assez cher et pour le moment voilà, c'est pas dans mes priorités.
Mais voilà, je suis vraiment contente. Et donc morale de l'histoire, regardez sur Vinted vraiment, parce que alors déjà sur Vinted vous pouvez très facilement trouver plein de livres Disney. Il y en a beaucoup qui revendent des livres Disney. En ce moment il y a vachement de art déco. Les art déco les premiers, hein, pas le petit bloc, le petit carré art déco. Mais les Disney vous pouvez trouver ça très facilement. Et après si vous recherchez bien, si vraiment vous êtes curieuse et que vous y allez quasiment tous les jours, vous pouvez trouver des choses comme moi j'ai trouvé ça. Sur Vinted j'ai aussi acheté mon Vitro que j'avais eu vraiment pas cher et neuf. J'ai acheté quoi, bah mes Clara Markova. J'avais aussi acheté des cartes postales japonaises. Enfin bref, on peut vraiment trouver plein de choses. Après il y a des gens qui abusent clairement et qui n'ont aucun respect et qui sont complètement voilà, à vendre des livres qui en valent je sais pas une vingtaine d'euros sur Amazon. Ils les revendent à... Par exemple le dernier livre de Anna Carzon, le violet là, qu'on peut trouver je crois que sur Bocus ou sur les sites comme ça. Il y a des gens sur Vinted qui les vendent à 60 euros, mais ça va pas la tête. Bref, on va arrêter de parler de ça, mais voilà, faites régulièrement des tours sur Vinted, ça peut être hyper intéressant pour vous. Du coup, niveau coloriage, j'ai terminé, bon je peux vous le montrer parce que de toute façon ma vidéo coloriage terminée sera postée avant ce vlog, mais j'ai terminé du coup mon portrait d'Anna Carzon que j'avais fait un petit peu avec vous dans mon dernier vlog. J'ai ajouté plein de paillettes, plein de choses et voilà. J'ai aussi terminé mon duo dans mon Clara Markova. Et donc ça c'est le dernier coloriage que j'ai terminé au mois de février, donc je l'ai terminé, c'était quand? C'était lundi. Et ensuite, donc j'ai terminé lundi soir, et mardi matin je me suis dit tiens, si je me remettais sur une double page d'Anna Carzon, puisque je n'ai pas assez souffert avec celle-ci. Donc voilà, je me suis mise sur cette double page là. Je la fais, alors est-ce que je peux dézoomer un peu? Non, on est au maximum pour que vous puissiez la voir au mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je la fais pour le Pakupa Cap et c'est le thème rayon de soleil. Donc voilà, j'ai fait des rayons de soleil qui percent à travers l'eau. Et puis là, je vais essayer de faire le ciel, je verrai à la fin, je pense, parce que je suis pas encore hyper sûre de ce que j'ai envie de faire. Donc je vais déjà faire tout ce qui est fond marin, les algues, les trucs comme ça. Et je vais remonter petit à petit pour voir. Mais voilà, du coup pour faire ça, j'ai utilisé de l'aquarelle. Tout simplement. Et ensuite ce que j'avais fait c'est que j'ai tracé les rayons de soleil avec un crayon à papier, enfin ou je sais plus, un crayon de couleur, bref. Et je suis venue mettre de l'aquarelle mais vraiment très diluée, très pâle, très clair. Et ensuite par dessus je suis venue mettre du gesso. Et en fait au début je voulais mettre du gesso que sur les éléments que j'allais colorier. Et au final j'en ai mis partout sur l'aquarelle que j'avais mise parce que ça s'est un peu mélangé avec. Notamment ici, vous voyez, on voit que ça s'est un peu mélangé. Et ben, j'aime bien l'effet que ça fait. Et donc là j'ai commencé à faire les algues juste ici. Et bah franchement j'aime bien l'effet que j'arrive à faire pour le moment de rayons de soleil, que ce soit plus lumineux. Donc là j'ai terminé toutes les petites algues hier pendant ma pause au travail. Là cet après-midi je vais me faire toutes les algues qui sont ici. Et ensuite je vais mettre ce coloriage en pause entre guillemets, parce que moi j'aime bien avoir deux en cours à la fois. J'aime bien pouvoir aller d'un coloriage à l'autre comme ça en général, j'aime bien faire ça. Et donc une fois que j'aurai fait mes petites algues, je vais me mettre sur un duo que j'ai dans les vitraux avec l'univers de Zaza sur Instagram. Et voilà, on s'est choisi un petit vitro et j'espère que ça se passera mieux que mon vitro le dernier que j'ai fait. Si vous avez vu ma vidéo de collage terminée, vous savez que j'ai eu beaucoup de mal avec ce coloriage là. Donc j'espère que ça va mieux se passer, mais j'ai eu une petite idée de ce que j'ai envie de faire, donc je pense que ça ira mieux. Donc là moi ce que je vais faire c'est que déjà je vais mettre ma batterie à charger. Et ensuite je vais aussi monter ma vidéo de coloriage terminée. Vous l'aurez déjà vu le temps que ce vlog sort, mais pour moi elle n'est pas encore montée, etc. Donc je vais m'occuper de ça. Pendant ce temps là, bah, en même temps que je monte ma vidéo, je vais faire mes petites algues. Et puis après je vous retrouverai je pense en milieu d'après-midi, peut-être vers 15 h, un truc comme ça, quand j'aurai démarré mon vitro. Et puis bah voilà, et puis dans tous les cas on se retrouvera vraiment en fin d'après-midi pour que je vous montre bah, qu'est-ce que j'emmène ou pas avec moi pour ma semaine de coloriage. Et puis voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Je vous retrouve, il est 16 h. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer cette vidéo, cette partie de vidéo, parce qu'en fait j'ai commencé à colorier sur mon autre page et je disais n'importe quoi, ça n'allait pas du tout, donc j'ai coupé, j'ai supprimé. Là je viens de colorier ce bout là, on voyait rien, j'étais pas dans le champ, donc ça ne servait à rien. Bref, donc là je vous retrouve, il est 16 h. Je suis toujours sur mon Summer Night parce que je me suis lancée à faire les petits cailloux, et là je suis sur les
les espèces d'algues. Donc écoutez, je suis lancée, je me mettrai sur mon vitro juste après. Et puis après, un peu plus tard, je ferai mes affaires pour partir chez mes parents. Du coup, dans cette petite partie color and chat, en fait, je sais pas si j'ai grand chose à vous raconter, mais écoutez, on va papoter un petit peu. Depuis que je vous ai quitté jeudi dernier, il m'est arrivé un truc pas très gai. Sésame s'est fait attaquer par un chien de combat juste en bas de chez nous. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que voilà, c'est pas très palpitant à vous raconter, mais bref, elle s'est fait attaquer. Plus de peur que de mal, même si elle a quand même un bobo à la truffe. Mon copain s'est aussi fait mordre le bout des doigts, enfin bref voilà, le mec est parti en courant en plus. Je pense que je pourrais le traiter de tous les noms, mais on va s'abstenir, n'est-ce pas? Donc voilà, fin de semaine un peu chaotique pour nous parce que c'est quand même un traumatisme aussi bien pour elle que pour nous. Voilà, c'est la deuxième fois que Sésame se fait attaquer en bas de chez nous. La première fois c'était avec moi quand elle avait 4 mois et là c'est la deuxième fois. Donc là elle a beaucoup moins de bobos que la première fois, mais le traumatisme il est plus présent parce qu'elle est plus âgée forcément. Là elle a 1 an et la première fois elle avait 4 mois, donc elle s'est pas rendue compte et je pense que elle s'est juste pas rendue compte que là elle s'est bien rendue compte de ce qui se passait, donc le traumatisme il est clairement là. On travaille dessus mais je vous cache pas que c'est un peu compliqué, donc je vous tiendrai au courant si ça va mieux ou pas. Là du coup on part une semaine chez mes parents. Et je pense que ça va lui faire du bien d'être dans un environnement différent. C'est beaucoup plus calme, elle a le jardin, donc elle va pouvoir sortir sans avoir peur de se faire attaquer. Mes parents ont un chien et elles s'entendent très bien, donc voilà, ça va être sympa. Et on part les garder parce que... Enfin, on part chez mes parents parce que mes parents partent en Italie dimanche. Donc pour une question de logistique, c'est plus facile pour nous d'y aller aujourd'hui par rapport à nos horaires de travail et tout, mais voilà, donc on y sera de ce soir jusqu'à, je pense, samedi ou dimanche prochain. Donc là, écoutez ce silence. Sésame n'est pas là. Sésame n'est pas là. Je vous cache pas, ça me fait bizarre d'être toute seule à l'appartement. Enfin, j'ai les 2 lapins qui sont là, mais voilà. Je suis très rarement seule. Enfin, quand je suis seule, je suis quand même avec elle. Donc voilà, je considère pas être seule, mais là, elle est vraiment pas là du tout parce que c'était plus facile, pareil pour une question de logistique, qu'elle arrive chez mes parents plus tôt. Comme ça, quand mon copain va rentrer, on va pouvoir faire les cages des lapins et on va pouvoir s'occuper d'eux sans qu'elles soient dans nos pattes et ça va être beaucoup plus facile pour nous de les transporter. Et puis même dans la voiture, c'est beaucoup moins dangereux parce que là, il faut qu'on ramène les 2 cages, etc. Donc elle aurait pas pu être attachée, enfin... Bref. Voilà. Donc ce matin, j'ai pas arrêté. Comme je vous dis, j'ai été chez Action. Et puis j'ai été manger avec mon papa, j'ai été mettre Sésame chez eux et puis je suis rentrée là tout à l'heure quand je vous ai fait la première partie de la vidéo. Et puis là mon copain il va rentrer vers 17h30 et puis on va déménager tout le monde. Et puis voilà. Donc voilà pour ça. Sinon non, comme je vous dis, c'est rien passé de plus de palpitant que ça. Mais bon, je vous cache pas que l'attaque on serait bien passé à côté. Donc aussi autre chose, voilà, on a décidé de déménager parce que c'est pas possible en fait de rester dans un lieu où on risque de, où Sésame risque de se faire attaquer à la moindre sortie. Là le soir on est obligé de sortir, enfin d'habitude il y en avait toujours un qui sortait le soir, un qui sortait le matin, comme ça on faisait 1 sur 2 parce que le soir des fois on la sort jusqu'à 23h, donc c'est assez tard. Sauf que là on a pris la décision de ne plus la sortir seule parce que si jamais on se fait de nouveau attaquer, au moins on sera 2 pour appréhender le truc et pour séparer les chiens ce sera plus facile, même si je touche du bois et je prie pour qu'on ne soit plus jamais attaqué, pour qu'elle ait plus jamais à revivre ça, mais si c'est le cas au moins on pourra gérer à 2. Et donc du coup ce qu'on est obligé de faire c'est que mon copain fait le chemin, va dehors et fait un repérage en fait avant que nous on y aille, pour être sûr qu'il n'y a pas de chien en approche, de chiens qu'on connaît pas en tout cas, etc. Et puis on la tient très courte en laisse pour pas que, pour la rattraper si jamais, c'est toute une organisation qu'on aimerait ne pas avoir. Donc là on a contacté notre propriétaire, on a dit que c'était pas possible. On a eu un retour, je m'attendais pas tellement à voir ça, elle nous a demandé si on pouvait la sortir plus tôt. Écoute non, on la sort, c'est pas à moi de m'adapter aux heures quoi, je sors mon chien quand j'ai envie.
Si je veux la sortir à 3 h du matin, je la sors à 3 h du matin. Et ensuite elle m'a demandé si c'était pas notre chienne qui était un peu agressive. Alors Sésame, elle est pas agressive, mais la preuve, elle s'est même pas défendue. Elle vit avec 2 lapins, elle pourrait les manger quand elle veut, elle n'a jamais été agressive avec eux. C'est un doudou sur pattes, vraiment, elle est pas du tout agressive, elle est vraiment hyper gentille, même avec les enfants et tout, on n'a jamais eu de problème. Et bref, donc non, c'est pas elle qui est agressive, mais notre propriétaire a compris, donc pour le moment, bah, on cherche, mais je vous cache pas qu'on trouve pas. Ça fait qu'une semaine qu'on cherche, mais dans ma région, enfin dans notre ville, dans les alentours, c'est soit des très grandes maisons, donc clairement beaucoup plus cher que par exemple mon propre salaire, donc pas possible, ou c'est des trucs étudiants. Et quand c'est l'entre-deux, bah, y a forcément quelque chose qui coince, soit c'est le fait qu'on a un chien, soit c'est le fait que ce soit disponible tout de suite, etc. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant de nos recherches, mais pour le moment on trouve rien, ou alors si on trouve, mais c'est plus petit et plus cher que ce qu'on a là. Donc même si on est dans une situation un peu compliquée et un petit peu urgente, je vais pas m'amuser à payer 100 € de loyer en plus pour 10 mètres carrés de moins, quoi. Donc bon, voilà, nous cherchons. Si je trouve la perle rare, bah, je vous tiendrai au courant, mais pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment c'est pas le cas, donc on cherche et puis on verra bien si on finit par trouver, même si j'espère vraiment. Là déjà ça va nous faire du bien d'être pendant une semaine chez mes parents. Puis après on verra. Sinon, pour parler de choses un peu plus gaies, niveau colo, bah pour le moment j'ai que celui-ci en cours, ou en tout cas j'ai d'autres en cours, mais j'ai vraiment que celui-ci pour le moment sur lequel je suis. Du coup celui-là il est pour, comme je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit tout à l'heure, mais il est pour le Paku Paka, pour le challenge de Plim. Et puis du coup j'ai un duo à faire dans le Vitro avec comment elle s'appelle ? Je crois que c'est les couleurs de Zaza. J'ai pas envie de dire de bêtises et je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus son nom sur Instagram. Elle est hyper gentille, elle est adorable et ses colos ils sont vraiment cool. L'univers de Zaza, elle s'appelle, pardon. L'univers de Zaza, et donc du coup je fais mon colo vitro avec elle. Et j'espère que ça va mieux se passer que le mois dernier, parce que mon coloriage dans les vitraux le mois dernier j'avais dû le jeter par la fenêtre. Donc voilà. Ensuite avec des copines sur Instagram on a créé un petit groupe pour faire un coloriage par mois dans le World Within World, avec mon super accent, de Kirby Rosanne. Donc on a un colo à faire ce mois-ci. Je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure, parce que je vais sûrement emmener le livre chez mes parents pour pouvoir le faire. Ensuite je veux absolument participer au challenge de... comment elle s'appelle, de Melissa Hart, parce que j'ai pas participé à son challenge le mois dernier. En fait dans mon vlog je vous avais dit que j'allais participer à son challenge et à celui de Zazu, sauf qu'au final j'étais tellement prise dans mon portrait que bah, je l'ai terminé et j'ai pas du tout eu le temps de me mettre sur leur thème en fait. Donc là je veux vraiment y participer ce mois-ci. Celui de Melissa, son thème c'est le printemps. Du coup c'est un thème qui est assez large, donc je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais c'est sûr que je vais participer. Zazu, on n'a pas encore eu le thème. J'ai le thème souvenir d'enfance de Coloricera qu'il faut que je fasse. Le Paku Paka qu'il faut que j'avance. Et le challenge de Elise que j'ai trop envie de faire. Donc j'ai du boulot, n'est-ce pas? Mais on se force pas, on n'est pas là, c'est pas une compétition. Si j'arrive à tout faire, tant mieux. Si j'en fais que la moitié, tant pis. Si je fais qu'un coloriage, tant pis. Mais en tout cas pour le moment, bah, ça s'annonce plutôt bien, parce que là mon colo, je l'ai commencé mardi, on est jeudi et je trouve qu'il est déjà pas mal avancé. Je vais dézoomer peut-être pour que vous puissiez le voir. Vous voyez un petit bout de mon pull pour que vous puissiez le voir en entier. Donc voilà où j'en suis. J'ai terminé du coup tout ce qui est algues, cailloux, tout ça. Donc là je pense que l'étape d'après ça va être de faire pas toute la végétation en fait, les fleurs, tout ça, et les poissons je les ferai en dernier, avec l'espèce de homard là et les petits diamants. Vous voyez, il y a des endroits où il faut que je rajoute un petit peu de fond, etc. Donc je vais faire ça. Et puis voilà, donc là il est quelle heure? 16h06, je vais me mettre sur mon vitro
Je vais aller chercher le livre et je vais vous montrer c'est quoi le coloriage. C'est un coloriage avec Winnie. Et puis je vais le faire en regardant une vidéo. Il y a plein de vidéos qui sont sorties hier. Tout le monde, pratiquement tout le monde a sorti ses vidéos coloriage terminées. Donc il faut que je regarde. Zazou a sorti sa collection de livres. La pauvre, elle a mis 6 heures. Je crois qu'il y a entre 5 et 6 heures de vidéos. Elle a fait 4 parties. Alors moi j'en suis très contente. J'ai très hâte de tout regarder. Mais alors pour elle ça devient tellement long à filmer. J'ai vraiment trop hâte de regarder. Et puis voilà. Donc je pense que pour le coup, vu que là j'ai pas trop parlé, on est à 10 minutes de vidéo, tout à l'heure j'étais pareil à 10 minutes. En fonction, je pense que je vous reprendrai quand même samedi pour papoter, etc. Mais voilà, donc là je me mets sur mon vitro en regardant des vidéos des copines. Et puis vers 17 h je vous montre ce que j'emmène chez mes parents pour colorier pendant une semaine. Et puis après on se retrouvera sûrement vendredi. Alors je vous retrouve comme prévu à 17h03, voilà où j'en suis dans mon vitro. Donc c'est cette illustration là qu'on a choisi de faire ensemble. Je l'aime beaucoup et je viens de me rendre compte d'un truc. Je me suis dit ouais je vais finir Winnie comme ça il sera terminé. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait son ventre. Genre bêtement j'ai cru qu'il avait un pantalon, bref. Pas du tout, donc il faut que je colorie son ventre. Mais voilà où j'en suis pour le moment. Donc j'ai juste fait Winnie, hein. J'ai à peine entamé le colo. Je vais déjà faire les personnages comme je fais à chaque fois. Et après je m'occupe du fond. Pour le fond je vous cache pas que d'un côté j'ai une petite idée, mais de l'autre je sais pas. Je partirais bien sur du violet. Je sais pas, je vais voir une fois que tous les personnages seront faits, mais voilà. Donc Prismacolor et combo de Ohana Colo. Petite information comme ça, dans cette vidéo on va faire un test d'une gamme de crayons de couleur. Parce qu'en fait tout à l'heure j'ai terminé du coup dans mon Summer Night, etc. Et je me suis posée, est-ce que j'ai bien fait, je suis pas sûre. Je me suis posée sur mon téléphone en regardant Instagram, tout ça, et je suis allée sur Amazon. Et là je suis tombée sur les crayons Coloria. Et je me suis dit bon, je les prends ou je les prends pas, parce que quitte à économiser 5 €, autant les prendre maintenant. Donc je savais pas trop ce que je devais faire, si je devais les prendre ou pas. Et puis j'ai fini par les acheter. Donc je les ai commandés, surtout que là je vais les recevoir demain en fait. Donc j'ai vu que j'ai commandé avant 17 h, je vais les recevoir demain. Demain je travaille de midi à 19 h. Donc si je les reçois avant midi tant mieux, sinon bah, je pourrais m'en occuper samedi. Parce que samedi matin je suis toute seule, mes parents seront partis, enfin mes parents seront pas là. Et mon copain il travaille 8 h et moi je prends à 14 h. Donc dans tous les cas je pourrais vous faire une petite partie de test à ce moment là. Donc je ferai le nuancier et puis pourquoi pas faire un petit test dans un des livres que je vais emmener. Donc voilà, écoutez, je les ai payés 25,99 pour la trousse et tout, je trouve que c'est vraiment, ça vaut le coup. Clairement j'en avais pas besoin, mais ça vaut le coup. Donc maintenant on va faire ensemble mes affaires pour partir chez mes parents. Donc comme je vous ai dit, je pars ce soir, je rentre vendredi, samedi ou dimanche prochain, j'en ai aucune idée. Donc il va falloir que je prenne de quoi m'occuper. Parce que le soir, je vais sûrement pouvoir colorier un petit peu. Déjà, comme je vous ai dit, samedi, je prends à 14 h et je serai toute seule. Donc pareil, il va falloir que je m'occupe. Même si je vais devoir m'occuper des chiens, tout ça, il va falloir que je m'occupe. Dimanche, je travaille pas, donc même chose. Lundi, je finis à 15 h. Après, mardi et mercredi, j'ai des grosses journées. Je fais 11 h, 20 h, je crois. Jeudi, je ne travaille pas. Donc voilà. Et alors, vendredi, je commence très tôt le matin et je finis à 11 h. Donc j'aurai toute mon après-midi de libre et puis après je serai sûrement rentrée chez moi, mais voilà, il va falloir que je m'occupe un petit peu. Donc je vais emmener de quoi faire 3 coloriages sur une semaine. Dit comme ça peut paraître beaucoup, mais comme je viens de vous dire, je vais avoir pas mal de moments où je vais pouvoir colorier. Et voilà, donc le premier livre que j'emmène forcément c'est mon vitro pour pouvoir continuer mon duo et le terminer. Donc j'emmène ce livre là. Ensuite, j'emmène mon Summer Night pour pouvoir avancer et pourquoi pas, si j'ai le temps, terminer ma double page qui est comme ça. J'aimerais bien aussi du coup pouvoir faire un petit coloriage test, par exemple les champignons, ça pourrait être une bonne idée pour tester les crayons de chez Coloria. Les clés peut-être pas parce que pour le coup je pourrais pas tester beaucoup de couleurs. Je vais voir ce que je peux... Celui-là c'est le coloriage qu'il faut faire pour le challenge de Coloricera pour avancer le Summer Night. Donc ça, si je peux le faire cette semaine, écoutez, je le fais. Pourquoi pas ça? Parce que du coup, j'aimerais bien rester dans les mêmes palettes de couleurs. Donc je pourrais tester du doré, du vert, du violet, ça pourrait être pas mal. De tester, de faire ce coloriage-là. Sinon j'ai celui-là aussi que je pourrais
que je pourrais faire les petites pages comme ça, c'est pratique pour tester des crayons. Bref, donc voilà, je prends mon Smyrna qui d'ailleurs est dans un état. Je pense qu'il va falloir que j'envisage à couvrir mes livres parce que par exemple mon Vitro il est pas couvert, il est dans un état, c'est une catastrophe. Donc j'emmène ça et le dernier livre que j'emmène, j'en ai 3, c'est le World Within World parce que je vous ai dit que du coup on a fait un groupe pour pouvoir, enfin je fais partie d'un groupe, c'est moi qui l'ai créé, hein, pour avancer du coup ce livre là, enfin pouvoir colorier juste du Kerby Rosen ensemble. Du coup pour le moment on part sur un colo par mois et bien sûr je n'ai aucune idée de où est le colo. Je sais exactement, voilà c'est celui-là. Pardon, je fais tout tomber. C'est le chat. Alors vous voyez, là c'est justement le bon exemple où j'adore vraiment faire partie de ce genre de défi ou quoi, parce que le chat, jamais de la vie je l'aurais fait de moi-même, parce que c'est pas forcément le coloriage qui va m'attirer directement. Mais depuis qu'on a choisi ce coloriage là, eh ben j'ai plein d'idées en fait, et j'ai tellement d'idées que je sais pas laquelle choisir. Vraiment je sais pas comment il va finir, mais j'ai trop d'idées, j'ai trop envie de le faire. Donc voilà, je suis bien contente que ce soit lui. Donc voilà pour ça. Donc j'emmène ces 3 livres là, sachant que je ne suis pas en perdition chez mes parents parce que sur l'ordinateur, sur mon ordi chez mes parents, mais j'ai une tonne de PDF. Vraiment j'ai plein de PDF, j'ai des Mariola Budek, j'ai des Christine Caron, j'ai des Célina Fennec qu'elle avait offert pendant le premier confinement. J'ai une quantité, j'ai un livre de Mystic Art Mirror. Enfin bref, j'ai une quantité de PDF sur mon ordi chez mes parents. Je suis pas perdue, hein. Clairement je suis pas perdue. Si jamais j'ai envie de colorier autre chose et que j'ai pas forcément envie d'aller dans le livre que j'ai choisi, je pourrais très facilement imprimer des PDF, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau des crayons, j'ai beaucoup réfléchi et au final ça a fini par être assez évident pour moi. J'emmène cette trousse gigantesque dans laquelle j'ai plein de choses, je vais vous montrer. En même temps ça vous permet de voir un petit peu le matériel que j'ai et dont je me sers souvent. Alors, dans cette trousse, j'ai tout d'abord les Castle Art Supplies. Donc j'ai toute la gamme des Castle Art, donc c'est les Castle Art château là, enfin voilà. Ensuite j'ai ici, la lumière est dégueu, désolée, j'ai ici tous les Giotto Skin Tones, donc pour faire de la peau c'est parfait, si jamais j'ai besoin. Ensuite ici j'ai mes luminances couleur peau, donc parfait si j'ai besoin de faire de la peau. J'ai un combo de violet de luminance. Ensuite j'ai toute la gamme des drawings, donc parfait si j'ai besoin de faire de l'effet bois ou quoi que ce soit. Ensuite ici j'ai des Procolor, pareil, donc si jamais j'ai besoin d'herbe ou quoi, enfin d'autres combos, j'ai ce qu'il faut. Ici, de là jusqu'à là, j'ai des Carbotello à l'unité et des Pastel Pit de chez... les Carbotello c'est Stabilo et les Pastel Pit c'est Faber-Castell. Donc si jamais j'ai envie de faire un fond au pastel, bah voilà, et j'irai piquer la laque à ma petite maman. Et ensuite pour finir dans la trousse, j'ai les Albrecht Dürer. Donc pareil, si je veux faire un fond un petit peu style aquarelle, tout ça, bah j'ai ce qu'il faut. Chez mes parents, j'ai quoi? J'ai une petite palette d'aquarelle que j'avais laissée chez eux parce qu'elle est vraiment petite, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et vu que j'avais eu la grande Winsor & Newton à Noël, je l'avais laissée chez eux. Donc si je veux faire de l'aquarelle, j'ai une palette d'aquarelle chez eux. Et chez eux, j'ai également, je viens de repenser à ça, j'ai les Gangui. Est-ce que vous vous souvenez de cette gamme de crayons? J'ai les Gangui, ça a été la première gamme que j'ai acheté quand j'ai commencé à colorier, c'était les Maped Color Peps que j'avais acheté en même temps que mon premier livre de coloriage qui était un livre de coloriage mystère. Donc j'ai acheté ça en juin 2018 et ensuite très rapidement, en fait j'ai commencé le coloriage avec ma tante. Et du coup avec ma tante on s'est dit qu'on n'avait pas assez de couleurs pour faire nos colos mystères parce qu'on se partageait un peu la gamme. Du coup on a décidé d'acheter les Gangui, mais c'était une gamme de plus de 300 crayons, je sais plus exactement combien il y avait de crayons dedans. Et en fait on se les partageait, donc du coup j'avais fait un nuancier, puis chacune avait pris un rouge, un orange, enfin bref on s'était partagé la gamme. Et du coup j'ai à peu près une bonne centaine de Gangui qui sont dans une trousse, pas une trousse comme ça, hein, vraiment une trousse d'écolier chez mes parents. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de les retester. Parce que c'est des crayons que j'ai pas utilisés depuis vraiment au moins 3 ans. Je les ai beaucoup utilisés 2018-2019. Et après j'ai eu des Prismacolor dans des petites boîtes, les Castle Art, etc. Donc j'ai arrêté de les utiliser. Mais il faudrait que... Enfin je pense je vais réessayer de les tester dans certains... Enfin je sais pas, je vais voir, mais j'aimerais bien les retester. Donc à voir. Donc j'emmène cette grosse trousse. J'aurais pu carrément m'arrêter là parce que ça m'aurait vraiment suffi. Mais j'ai décidé d'emmener aussi mes Prismacolor.
qui sont dans cette trousse là, qui d'ailleurs est en train de périr. Mais voilà, j'ai décidé de prendre mes Prismacolor parce que c'est une valeur sûre. Dans mon vitro, je les utilise pour le combo de Ohanakolo, donc comme ça je me prends pas la tête. Dans mon Summer Night, c'est aussi ceux que j'utilise, donc voilà, je les prends. C'était peut-être pas forcément obligatoire vu que dans l'autre trousse j'ai une gamme complète et j'ai plein de crayons à l'unité, mais voilà, c'est une question de facilité pour moi, voilà, c'est plus pratique, je les prends. Ensuite, je vais vous montrer les petits outils que je prends, enfin les petits trucs que je vais mettre dans une trousse. Je prends mon blender Caran d'Ache. Alors ça, c'est un truc dont je me sers une fois par an, mais je viens de me rendre compte en coloriant dans mon vitro avec les Prismacolor. D'habitude, j'utilise les polychromos dans les vitraux, sauf que là, pour une question de facilité, vu que je prends les combos d'Ohanakolo et qu'elle utilise les Prismacolor, bah j'ai pris les Prisma. Je trouve que sur le papier des vitraux, les Prismacolor, ils ont du mal, à recouvrir le grain du papier. On peut vraiment faire des couches et des couches avant qu'ils saturent, mais l'inconvénient c'est qu'on a du mal, je trouve, à vraiment cacher tous les grains. Et du coup bah, je me sers du blender Caran d'Ache pour essayer de cacher les grains au mieux possible, et bah, ça fonctionne plutôt bien, donc je vais me servir de celui-là. Pour transporter mon petit matériel, j'utilise cette boîte de chez Caran d'Ache. C'est une boîte que j'avais eue dans mon magasin d'art coloris qui est pas très loin de chez moi. Mais j'avais été comme ça et puis elle m'avait offert la boîte. Donc c'est la boîte dont je me sers quand je vais colorier aussi au travail. Comme ça, vu que chez mes parents c'est beaucoup plus loin de mon travail que mon appartement, je vais pas pouvoir rentrer à la maison pendant mes pauses au travail, et quand j'ai une heure de pause, bah je mange, mais je mets pas une heure à manger, donc j'aime bien avoir un petit colo pour m'occuper, et donc je mets mes crayons là-dedans. Donc là je vais les mettre, je vais mettre mes petits outils entre guillemets dedans. Si ça rentre pas, je prendrai une trousse, et une fois arrivé chez mes parents, je mettrai ça dans un pot, enfin voilà. Ensuite je prends drawing blanc, pardon, Prismacolor blanc, drawing noir, Prismacolor noir, attendez, il arrive, voilà, ça c'est vraiment la base, un artistro blanc, un pinceau à réservoir d'eau, et ensuite je vais emmener mes deux tailles crayons. À la base je voulais emmener que le Tigal, mais je vous cache pas que le Tigal je l'aime bien, mais ça me fait trop mal au cœur quand je vois quand je vois par rapport à ça les plures, là, les déchets que ça fait, ça me fait trop mal au cœur d'utiliser tous mes crayons dedans. Donc voilà, je prends mon dalle avec, mais mon dalle il est en train de mourir. La preuve là, il est en train de... J'arrive plus à remettre le petit truc dedans. Mon dalle il est en train de décéder. Ça fait 4 ans que je l'ai. Donc bon, ça fait déjà un bon moment qu'il est avec moi. Mais il est en train de me lâcher. Je sens que quand je tourne, je suis obligée d'appuyer, vraiment appuyer contre le mécanisme. Et de bien tenir le taille crayon pour que ça... pour que ça taille, donc j'arrive pas à avoir une taille très précise alors que je suis vraiment au bout, donc je suis obligée de l'utiliser avec le Tigal. C'est clair et net qu'une fois qu'il m'aura vraiment lâché, je vais le racheter le dalle, parce que ça fait 4 ans que je l'ai et qu'il fonctionne très bien, mais forcément au bout de 4 ans, voilà quoi, pour moi ça me paraît normal vu que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc voilà ce que je prends. Ah, et je viens aussi de me rendre compte que j'allais prendre mon gesso. J'ai pas une bouteille plus petite, c'est ça qui est chiant, et j'ai pas envie de le transvaser parce que j'ai peur que ça sèche, mais je prends mon gesso parce que mon gesso depuis un mois là c'est mon meilleur ami. Vraiment je m'en sers sur pratiquement tous mes colos pour cacher des lignes, j'aime trop ça, vraiment j'aime trop. Donc je vais prendre mon gesso et un pinceau à gesso, un pinceau tout pourri de chez Action dont je me sers pour le gesso. Est-ce que ma boîte ferme ? Non, elle ferme pas, donc il va falloir que je prenne une petite trousse. Je vais quand même prendre ma boîte, ou sinon je fais ça hein. Voilà, ça ferme. Donc je vais mettre ça dans mon sac de course avec le reste de mes affaires, et puis c'est tout. Et une fois que je serai rentrée à la maison, si jamais il y a des coloriages qui sont pas complètement finis, parce que par exemple j'ai besoin d'artistro de couleurs, ou j'ai besoin de mettre des paillettes, ou j'ai besoin, je sais pas, d'autres matériels d'aquarelle nacrée ou quoi, bah je terminerai ça là-bas. Je vous retrouve, on est samedi, il va être à peine 10 h et je suis contente parce que j'avais plein de trucs à faire ce matin, je me suis levée assez tôt et j'ai eu le temps de tout faire. Donc là, comme je vous ai dit, il est 10 h, le programme pour moi, je travaille à 14 h, donc il faut que je parte d'ici vers 13 h 30, pas après, et il faut que je mange tout ça, donc je pense que je vais colorier jusqu'à midi.
Au niveau des colos que je vais faire, je vais reprendre mon vitro parce que j'ai pas avancé en fait depuis jeudi. J'ai juste eu le temps, alors jeudi soir j'ai pas du tout colorié, j'ai eu le temps de colorier hier midi pendant ma pause au travail et j'avais pris mon Summer Night, du coup j'ai commencé un des deux poissons mais vraiment très rapidement. Donc faudrait que j'avance mon vitro, donc je pense que je vais mettre 1 heure sur mon vitro et après pendant l'heure qui va me rester je vais me mettre dans mon Summer Night à tester les nouveaux crayons que j'ai reçus. Donc ce sont les crayons de chez Coloria, comme je vous ai dit je les ai commandés un peu sur un coup de tête parce que en fait je les voyais tourner partout, vraiment sur YouTube, sur Instagram, etc. Et j'avais regardé une ou deux vidéos de présentation. Et à chaque fois les gens avaient l'air de les trouver hyper bien, etc. Pareil sur Instagram, j'ai vu des stories et tout, donc j'ai fini par les prendre. Et je ne suis pas déçue du tout, franchement ils sont vraiment très bien, j'ai fait que le nuancier et je suis déjà conquise. Je ferai pas de vidéo spécifique dessus parce qu'il y a déjà plein de gens qui en ont fait comme je vous ai dit, donc voilà, j'ai pas spécialement envie de faire de vidéos complètes dessus. Et au-delà de ça, faire une revue sur des crayons, personnellement je suis pas douée, je pourrais pas trop... vous aider à les comparer ou quoi, mais en tout cas ce sont des crayons à la cire et tout ce que je peux vous dire c'est que ça se ressent. Je les trouve vraiment bien gras, bien comme il faut, forcément pas aussi gras que des Prismacolor mais je les trouve bien gras quand même. Ils font un petit peu de dépôt comme les Prismacolor peuvent faire et non franchement je les trouve très bien. Donc ça c'est le petit carton et franchement j'aurais trop aimé que la trousse soit imprimée avec ce dessin parce que je le trouve trop beau, j'ai pas envie de le jeter mais c'est juste un carton. La trousse elle est comme ça. Du coup il y a 72 emplacements dedans et je suis en train d'hésiter à mettre ces crayons là dans ma grosse trousse. Vous savez que je vous ai montré la grosse trousse avec les fleurs où j'ai toutes mes gammes de mélanger mes crayons à l'unité, etc. Je me dis que si je vire tous mes crayons justement à l'unité, les Albrecht Dürer, les crayons de pastel et peut-être les drawing, j'aurai la place de mettre ceux-là dans la trousse et à l'inverse d'utiliser cette trousse là pour toutes les gammes que j'ai pas à l'unité, à l'unité pardon, et ce qui me sert pour les fonds. Je sais pas, j'hésite donc je verrai ça quand je serai rentrée chez moi, hein. Je verrai ça la semaine prochaine, mais du coup voilà les crayons. Je suis désolée pour la lumière mais mon bureau chez mes parents il est un petit peu il est encastré dans le mur. Genre, il y a une petite niche et en fait il est dedans, du coup de chaque côté là j'ai un mur et la fenêtre elle est derrière moi, du coup moi quand je suis à mon bureau j'ai une petite lampe qui est très bien mais si je veux vous filmer en lumière naturelle c'est un peu compliqué. Bref voilà les crayons, je les trouve très beaux avec leur petite bague dorée, etc., le petit motif. Quand j'ai ouvert comme ça je me suis dit que ouais 72 ça faisait pas beaucoup parce qu'on a que 4 parties quoi, et au final le nuancier je le trouve vraiment sympa. Il y a des couleurs où je suis un peu déçue, je vais vous montrer, et il y a d'autres couleurs que je trouve vraiment trop belles. Alors j'ai fait ça dans mon petit cahier, hop, donc ça c'est le nuancier. Du coup sur cette partie là en fait ce que j'aime bien dans cette gamme c'est qu'on n'a pas 46 jaunes, 46 rouges, on a vraiment ce qu'il faut, les couleurs, la peau, franchement je pense qu'on peut réussir à faire un joli combo peau. Les roses sont très jolis, les oranges un peu corail, etc. sont très beaux. Par contre les verts je suis un petit peu déçue parce que ces deux là et ces deux là pour moi ils sont vraiment trop fluo, vous voyez. Enfin ouais c'est l'impression que j'ai eue, j'ai fait le nuancier hier soir. Là, la lumière naturelle, je pense que ces deux-là, je pourrais m'en servir. Mais alors, ces deux-là, ils sont vraiment hyper pétants. Et moi, c'est pas le genre de verre que j'aime utiliser. J'aime bien les verres assez naturels comme ceux-là. Mais ces deux-là et ces deux-là, je suis pas hyper convaincue. Par contre, cette page-là, j'adore. Vraiment, toutes ces couleurs-là, là, les violets, les bleus, je suis hyper fan. Les turquoises sont trop jolies. Les gris, on a vraiment ce qu'il faut. Les marrons, c'est pareil. Il y a un petit peu de rouille. Enfin, franchement, il y a vraiment ce qu'il faut pour faire un effet or, pour faire des belles feuilles, pour faire des belles fleurs, pardon. Je pense qu'on peut aussi faire, comme je vous ai dit, un joli portrait. Et je trouve que rien que sur le nuancier, alors c'est du papier de crotte, hein, c'est du papier vraiment de carnet tout fin, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Et je trouve que ça se voit qu'ils sont gras. Vous voyez, on voit qu'ils sont brillants, qu'ils sont à la cire, et rien qu'au rendu qu'ils ont, tout de suite, ils masquent le grain du papier. Enfin, franchement, j'ai trop hâte de les tester. Donc c'est pour ça. Là, je vais me remettre sur mon vitro pour l'avancer parce que j'ai pas du tout avancé. Donc vraiment, je me suis arrêtée à Winnie. Donc je voudrais
l'avancer le plus possible pour pas avoir de retard, et puis même j'ai envie de l'avancer tout simplement. Et ensuite je me mettrai sur mon Summer Night, comme je vous ai dit, une page avec un insecte, avec des champignons, quelque chose comme ça. Je trouve ça bien pour pouvoir tester. Je pourrais tester un effet or et puis quelques couleurs à côté, et le papier Gibbs Smith, pardon. Moi toutes mes gammes de crayons passent bien dessus, à part les polychromos, je suis un peu moins fan, mais au-delà de ça je pense que c'est un bon papier pour tester. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je ferai pas de vidéo spécifique sur ces crayons là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire un retour dans ce vlog. Donc je pense pas qu'il se terminera aujourd'hui ce vlog là, je vais essayer de le faire continuer sur la semaine. Je verrai quand est-ce que je peux vous reprendre, là comme ça j'en ai aucune idée, peut-être mardi ou lundi, enfin je sais pas trop, on verra ça, mais oui, je vais vous faire un retour, j'aimerais bien dans ce vlog là, ce sera plus facile je trouve, si vous voulez avoir mon avis, que ce soit dans la même vidéo plutôt que d'attendre une semaine qu'un autre vlog sorte. Donc ouais, j'aimerais bien vous donner mon avis là-dessus une fois que le coloriage test sera terminé. Et puis dans tous les cas je vous reprendrai pour vous montrer mon avancée. Mais voilà, pour le moment rien de palpitant de plus à vous raconter, donc je vais regarder la suite des vidéos où Zazu nous montre tous ses livres de coloriage, n'est-ce pas? Parce que pour le coup je suis qu'à la partie 1, comme je vous ai dit il y a 5-6 heures de vidéo, mais j'aime trop regarder ces vidéos là. Donc je vais regarder ça en faisant mon vitro, et puis je vous retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve, il est midi, j'ai pas réussi à décrocher de mon vitro, en fait j'étais tellement dedans et j'étais tellement inspirée que je me suis dit bah voilà, je vais le finir, enfin je vais continuer, et là j'ai pas du tout envie de m'arrêter, j'ai vraiment envie de le continuer, mais il faut que j'aille manger, etc. Donc je pourrais pas le continuer aujourd'hui, mais je vais le terminer demain, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai pas réussi à décrocher, c'est l'inverse de la dernière fois. La dernière fois je devais, c'était jeudi, je devais m'arrêter de mon Summer Night pardon, pour mettre sur le vitro, puis au final j'ai pas réussi, et puis là c'était l'inverse. Je voulais aller dans mon Summer Night pour tester les crayons Coloria, et au final j'ai pas su décrocher des vitraux. Donc voilà où j'en suis. Tous les personnages c'est fait au Prismacolor avec le combo de Ohana Colo comme d'habitude, et les cercles des personnages c'est fait au Albrecht Dürer, et mes crayons sont encore là. Donc voilà, j'ai fait ça en regardant la vidéo de Zazu, et puis là je suis en train de regarder la vidéo des coloriages terminés de Plim, voilà. Et donc voilà comment est fait le bureau chez mes parents. C'est encastré en fait dans le mur, voilà, le plan de travail est directement dans le mur, et c'est vraiment pratique. Là c'est un bazar sans nom parce que j'ai mes trousses, etc. Mais voilà, donc je suis assez contente de... Ah ben voilà, Sésame comme d'habitude... Elle veut absolument participer. Donc voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait pour le moment. Et je sais pas si vous avez vu, mais là j'ai recouvert de gesso. Parce qu'en fait je vais faire toutes les cases du fond au Albrecht Dürer, sauf celle-ci que je vais faire au gesso, au Prismacolor pardon. Et je vais essayer d'avoir un effet vraiment lumineux. Vraiment très lumineux. Et là pour le coup sur les autres cases j'ai essayé d'avoir pas mal de contraste et d'avoir un petit peu de foncé. Donc voilà pour ça. Demain je pourrai pas vous reprendre parce que du coup mes parents et mon copain seront là, etc. J'essaierai de vous reprendre soit lundi soit mardi, et puis si c'est pas le cas je vous reprendrai que jeudi prochain, hein, tant pis. Dans tous les cas c'est un vlog, hein, donc c'est pas très grave si je vous reprends plus tard, pour vous ça changera rien. Mais comme ça je pourrai vous montrer l'avancée de mon vitro, et puis je pourrai surtout vous dire ce que je pense des crayons Coloria, parce que pour le coup à part mon nuancier j'ai rien fait. Donc voilà, sur ce je vais manger puis je vais aller travailler. Je vous retrouve, on est jeudi, je suis désolée, j'aurais trop aimé vous reprendre plus tôt, dimanche, lundi, etc. pour vous montrer un peu plus l'avancée de mes colos et tout, mais j'ai pas du tout pu. Entre le travail, tout ça, enfin c'était un peu compliqué, donc voilà. Par contre j'ai pu pas mal colorier depuis samedi. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait entre deux, et puis à la fin on parlera des crayons Coloria, et puis je terminerai ce vlog ici, pardon. Du coup, pour mon coloriage vitro il est terminé. Donc je l'ai terminé dimanche. Et voilà ce que j'en ai fait. Est-ce que je peux dézoomer un petit peu? Oui, pas beaucoup mais un petit peu. Du coup quand vous aviez vu la dernière fois, j'avais terminé les personnages et j'avais fait quelques cases. Je sais plus exactement ce que j'avais fait, mais en tout cas voilà ce qu'ils donnent. Donc les personnages c'est du Prismacolor. Là le rond autour il y a du gesso.
Et après j'ai mis du Prismacolor par dessus pour avoir un effet bien lumineux. Et après toutes les autres cases c'est du Albrecht Dürer tout simplement. Et autour de Winnie il y a un rond et en fait je pense que vous voyez bien là, c'est de la peinture acrylique dorée. C'est la marque d'Albe qui fait ça, après il en existe de plein de marques différentes. J'ai piqué ça à ma maman, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc ça m'a bien réconcilié avec les vitraux par rapport à l'autre que j'avais fait qui me plaisait pas du tout. Donc non franchement je suis contente, j'ai pris du plaisir à faire ce petit color là. Et je pense que les vitraux j'essaierai d'en faire un par mois. Parce que ça me plaît bien, c'est détente. J'aime beaucoup colorier les personnages Disney comme ça sans trop me prendre la tête en prenant les combos de Ohana. C'est plutôt pratique n'est-ce pas? Et ça me plaît bien. Donc voilà pour ça. Ensuite je vous avais dit quand j'avais fait quand j'avais pris mes affaires en fait pour la semaine pour colorier, je vous avais dit que j'étais dans un groupe pour faire un coloriage par mois de Kerby Rosanne dans le World Within World. Et j'ai terminé le colo. Donc là je vais pas vous le montrer pour le coup parce que je vous ai pas du tout montré depuis le début son avancée etc. Et j'ai envie de garder la surprise, voilà. Du coup ce coloriage là je l'ai commencé, j'ai fait le fond dimanche. J'ai fait le fond dimanche et j'ai commencé à le colorier lundi et je l'ai terminé hier donc mercredi. Donc il a été vraiment assez rapide à faire sachant que mardi j'ai colorié que 20 minutes donc c'est surtout lundi et mercredi que je l'ai avancé et il m'a pris je pense tout cumulé 3-4 heures grand max. Donc voilà c'était un Kerby assez rapide pour le coup et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Ensuite alors je pose celui-là. Je vais vous montrer mon avancée dans le Summer Night de ma double page qui n'est pas terminée et que j'aimerais bien terminer aujourd'hui ou demain. Donc voilà ce qu'elle donne pour le moment. Je sais plus trop où est-ce qu'on en était quand je vous ai laissé, mais en tout cas j'ai fait les poissons, le homard, tout ça. Toujours au Prismacolor, là pour le coup tout est au Prisma. Aujourd'hui du coup j'aimerais bien au moins terminer la partie dans l'eau, donc faire les diamants et les petites bêtes là, mais je sais pas du tout quelle couleur les faire ces trucs là. Je pense que ça c'est carrément faisable, si je peux attaquer les fleurs ce serait pas mal. Et voilà donc j'aimerais bien la terminer aujourd'hui ou demain, sachant que là cette semaine j'ai eu mes 2 grosses journées de travail hier et mardi où j'ai fait 11h-20h donc là demain je travaille 3h30. Je travaille de 13h30 à 17h et samedi je travaille de 15h à 20h. Donc j'aurai toute ma matinée et puis vendredi j'aurai pas mal de ma journée aussi pour colorier. Donc voilà. Donc voilà pour cette double page que j'aime toujours, que j'aime beaucoup franchement. Je l'aime plutôt bien et je suis contente de m'être lancée dedans mais j'aimerais bien la terminer parce que ça fait 10 jours que je suis dessus quand même. Donc elle m'aura pris une bonne partie du mois. Mais je suis bien contente de cette page là. Et ensuite du coup ce matin je me suis mise à tester les crayons de chez Coloria. Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait un test assez rapide et voilà j'ai vraiment colorié que ce qu'il y a là. Je voulais les tester plus tôt. Mais en fait j'ai regardé une vidéo de Colo Millie, elle s'appelle, sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. De toute façon dès que je vous parle de quelqu'un je vous mets les liens comme ça c'est aussi simple. Et en fait j'ai regardé sa vidéo de colo terminée et elle disait à la fin qu'elle était ouverte à faire des duos etc. Donc je lui ai proposé de faire un duo dans le Summer Night et je lui ai expliqué que j'avais reçu les crayons Coloria et que du coup je voulais les tester dans ce livre là etc. Et en fait elle m'a dit qu'elle aussi elle les avait commandés et qu'elle était censée les recevoir fin de semaine. Donc je lui ai dit écoute si tu veux je t'attends et puis on se fait un duo. Donc on a choisi ce coloriage là. Et elle les a reçus hier, les crayons. Donc elle va pouvoir commencer à colorier aujourd'hui ou demain. Mais voilà, moi je voulais vraiment faire ça aujourd'hui, dernier délai, pour pouvoir vous donner mon avis dans la vidéo. Même si comme je vous l'ai dit, je vais pas vous donner un avis très objectif vu que j'ai fait que ça. Et si vous voulez vraiment une revue détaillée, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos. Morgane en a sorti une, Audrey en a fait une. Enfin, il y a plein de gens qui en ont fait. Donc voilà. Donc du coup j'ai commencé ça ce matin et mon avis sur les crayons est plutôt bon. Juste avant je voulais vous parler d'un truc, moi j'ai eu aucun souci quand j'ai reçu mes crayons, c'est-à-dire qu'aucune mine n'était cassée, les inscriptions sont écrites dans le bon sens, j'ai pas eu de doublons etc dans les couleurs, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont commandé et qui ont eu des soucis. Je sais que Johanna elle en a reçu en double, Colo Millie aussi elle en a reçu en double. Je sais que Easy Color a fait une vidéo, enfin elle les a reçus, je sais pas si elle a fait une vidéo mais elle les a reçus et elle avait un crayon qui était inutilisable parce que la mine se cassait tout le temps. Donc il y a quand même des petits soucis à ce niveau là.
Moi j'ai pas eu de problème donc je peux pas vous en parler, mais si vous recevez les crayons, essayez de vraiment bien les examiner, etc. Parce que si jamais vous avez des doublons, vous avez des crayons qui se cassent et tout, bah c'est pas normal. Un petit bonjour de sésame, il fallait s'en douter que ça allait arriver. Donc je vais y arriver, examinez-les bien parce que c'est pas normal de recevoir des crayons, vous avez des doublons ou vous avez des mines de cassés et tout, surtout que Coloria c'est pas une marque qui débarque quoi. Ils ont déjà une certaine expertise, ils ont fait des stylos gel et tout, enfin je veux dire voilà, pour moi que ce soit des crayons à 5 € ou à 25 €, on est censé les recevoir vraiment comme c'est dit, donc voilà, moi je suis contente de ne pas avoir eu de soucis, et si j'avais eu un souci, j'aurais contacté le service client et puis enfin voilà, parce que ça me paraît logique, c'est pas parce qu'on paye des crayons pas chers que on peut se permettre de recevoir des doublons et tout. Donc ça, faites bien attention à ça. Sinon après au niveau des crayons en soi, je les trouve très bien. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir, mais j'ai eu aucun souci à faire mes dégradés, tout ça. Comment est-ce que je vais pouvoir vous mettre ? Là vous voyez à peu près bien, c'est pas trop dans le bon sens mais vous voyez bien. J'ai eu aucun souci à faire mes dégradés, j'ai testé du coup plusieurs combos feuilles en utilisant des verts, des oranges, des ocres pour voir si les couleurs pouvaient bien se mélanger, et ça se mélange très bien, franchement ça se mélange très facilement. On m'a conseillé de les utiliser comme les polychromos, donc faire du couche par couche, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien. Donc à voir en les utilisant autrement, mais en tout cas ça fonctionne vraiment bien. J'ai essayé de faire un effet un petit peu hachure sur ces deux fleurs là. Ça fonctionne bien, mais je pense qu'on peut être un petit peu bloqué, par exemple pour faire des cheveux et tout. Je vous conseille pas trop de vous lancer là-dedans avec ces crayons là. Vous pouvez toujours tester, ça se trouve ça vous plaira. Mais moi je sais que je me risquerai pas à faire des cheveux ou un effet poil avec ces crayons là, parce que c'est des crayons à la cire. Et ça se ressent en fait, ils sont quand même assez gras, ils glissent bien sur le papier et on sent qu'ils se mélangent quoi, ils se mélangent, et du coup l'effet de hachure de cheveux et tout, on peut être bloqué facilement. Et pareil, je pense que c'est des crayons qui peuvent saturer assez vite. Là sur les feuilles et les fleurs, je dois être à 4 ou 5 couches et je pourrais pas en faire beaucoup plus, je n'arriverai pas à faire grand chose de plus. J'ai testé le noir et le blanc et ils fonctionnent très bien. Le blanc je m'en suis surtout servi sur ces petites fleurs là. Est-ce que vous allez bien les voir? Parce que j'avais envie d'avoir des fleurs un peu plus lumineuses. Donc pour le moment elles ressortent pas trop, mais quand mon fond sera fait elles ressortiront mieux. Et franchement le blanc il fonctionne très bien. Alors c'est pas comme un Prismacolor ou un Drawing, mais franchement il est pas mal et je me vois bien l'utiliser avec cette gamme là. Pareil le noir, vous voyez j'ai essayé d'intensifier un petit peu à certains endroits et il fonctionne très bien. Ensuite sur cette fleur là j'ai testé de mettre du gesso, je vous conseille pas trop. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je voulais faire pour le papillon, parce que franchement le papillon, faire tous les petits détails, j'ai pas très envie. Donc je voulais le recouvrir de gesso et puis faire comme un papillon un peu plus classique, enfin bref, redessiner un petit peu les ailes. Mais je pense que je vais avoir du mal parce que là du coup j'ai mis du gesso et en fait je trouve que les pigments sont moins intenses. Et je trouve qu'on voit la texture en fait. Autant quand je mets du gesso sous des Prismacolor ça glisse très bien et j'ai pas de soucis de texture. Autant là je trouve que la texture elle se voit. Donc je vous conseille pas trop d'utiliser du gesso en dessous ces crayons là. Sinon pour le reste pour le moment j'ai un très bon avis. Donc à voir une fois que mon colo sera fini et une fois que je les aurai testés plus. Donc je vous redirai ça dans un autre vlog ou dans ma vidéo collage terminée à la limite, parce que je vais faire tout ce coloriage là vraiment que avec ces crayons et puis je vais les réutiliser dans d'autres colos, donc je vous tiendrai au courant. Mais premier avis, pour 25,99 ça vaut le coup si vous débutez dans le colo et que vous avez envie d'une petite gamme pas trop chère. Franchement c'est nickel. Après si vous avez déjà plusieurs gammes, moi je sais que j'ai les Prismacolor, les Polychromos et les Castle Art. C'était clairement pas indispensable, hein. Je les ai achetés vraiment pour tester parce qu'ils me faisaient envie, mais dans l'absolu c'était pas indispensable. Je vais m'en servir parce que franchement je les trouve très sympas et ils se travaillent très bien, franchement ils fonctionnent très bien. Maintenant si vous avez déjà plusieurs gammes, est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que vous avez envie de vous faire plaisir pour... si vous avez envie de tester des crayons et que... ouais, vous avez juste envie de tester des crayons, franchement ça vaut le coup parce que pour 25,99 ils sont très bien et vous pourrez vous faire plaisir avec. Après je les ai testés que sur ce papier là qui est le Gibbs Smith, j'ai pas testé sur du papier Hachette ou Amazon ou quoi, donc une fois de plus mon avis là je le survole un peu parce que c'est pas très approfondi pour le moment. Donc à voir en ayant testé un peu plus, mais je suis bien contente d'avoir testé une nouvelle gamme. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas racheté de gamme
de crayons et là franchement bah, mes 25 € ils sont plutôt bien investis. J'en suis contente, c'est des crayons que je vais pouvoir aussi emmener très facilement bah, si je me déplace ou quoi parce que la trousse elle est toute fine et elle est vraiment pratique. Pour faire des petits colos c'est très bien, pour faire des Anna Carzon comme ça c'est très bien aussi. Donc voilà, mon avis il est plutôt bon pour le moment et voilà. C'est la Marine du montage qui vous parle, je voulais juste rajouter 2-3 trucs à propos des crayons parce que là j'ai fait plus la moitié de mon coloriage donc j'ai d'autres choses à vous dire et en discutant avec des personnes et tout j'ai d'autres trucs à vous dire. Du coup pour les crayons Coloria j'ai l'impression que c'est un peu au petit bonheur la chance. Moi j'ai eu la chance d'avoir mes crayons vraiment en très bon état, mais il y a des gens comme je vous ai dit qui ont reçu des crayons en double et tout, et il y a aussi des personnes qui ont des problèmes au niveau du taillage du crayon. Moi c'est pas mon cas mais il faut faire attention. Ensuite je vous ai dit que c'était des crayons à la cire donc c'est bien le cas, mais je modifie un peu mon propos. C'est des crayons à la cire, on le ressent parce qu'ils sont assez gras, ils glissent bien sur le papier. Par contre c'est des crayons qui se travaillent pas du tout comme les Prismacolor ou quoi. Faut vraiment les travailler en couche par couche comme les polychromos. Et voilà, parce que si vous appuyez dessus, le pigment va venir saturer très très vite et vous n'allez pas réussir à avoir quelque chose d'intense et d'homogène. Donc voilà, vraiment travailler en couches, 3-4 couches, ce sera vraiment très très suffisant et vous aurez vraiment un joli dégradé. Ensuite je voulais aussi rajouter quelque chose à propos du blanc. Le blanc va pas venir blanchir ou donner un effet lumineux comme le drawing ou le Prismacolor. Pour le coup le blanc des Coloria il va plus servir à blender, donc ça faudra faire attention, mais sinon je suis à la moitié de mon coloriage et je les aime vraiment beaucoup. Juste voilà, c'est des crayons qu'il va vraiment falloir venir travailler pour faire vos dégradés, mais vous pourrez pas les travailler dans le sens faire des effets poils etc. Ça je reste vraiment sur ce que je vous ai dit. Donc voilà. J'espère que ça a été clair et que je me suis pas trop mélangée dans ce que je voulais dire, mais en tout cas ils sont plutôt bien pour le prix en tout cas. Donc sur ce je vais vous laisser là pour ce vlog, je pense qu'il sera déjà assez long. Là il est 12h30, mon copain finit le travail à 13 h. Cet après-midi du coup je vais essayer de terminer un petit peu ma double page, même si on a quelques trucs à faire, donc je pense que je colorierai surtout en fin d'après-midi, je verrai. Mais voilà, je vais essayer de finir ma double page et puis voilà, j'espère pouvoir refaire un petit vlog la semaine prochaine ou la semaine d'après, voilà, on verra. J'espère que celui-ci vous aura plu et puis bah, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.